Intercession Ministry of Grace. Laisse que le Dieu d'Israël vous bénisse abondamment là où vous êtes. C'est encore moi l'humble servant de Dieu Agnel. Alors sans plus tarder, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous demanderai de vous abonner match sur notre page Facebook. Pourquoi pas partager aussi le lien. Pourquoi pas inviter nos frères, inviter nos sœurs. Shalom Maman Marie, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Shalom Papa James, si vous êtes là, que Dieu vous localise là où vous êtes. Merci beaucoup for your support. Be all blessed. Alors, invitez nos frères en partageant le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. C'est une façon de nous soutenir et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, merci Jésus, merci le Tout-Puissant. Continuons à partager le lien. Partagez, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, au Dieu de gloire. Partagez le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Shalom, maman, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Thank you, Jesus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de partager le lien ce soir? Partagez le lien, mes chers bien-aimés dans le Seigneur. Invitez les gens. Je sais que c'est une façon de faire l'évangélisation. Et en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage le lien ce soir? Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. We give you glory. We worship you, Lord. Merci Jésus. Continue à partager le lien. Shalom Papa Mardoché, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Partagez le lien. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci King of Kings. We give you glory. We worship you, Lord. Partagez, continuez à partager le lien. Bientôt, dans quelques minutes, nous allons débuter notre méditation de ce soir. Mais ce que je vous demanderai, c'est de nous aider d'abord de partager le lien. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. The Bible said there is a power in the name of Jesus. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Thank you, Jesus. We give you glory. We worship you, Lord. Continuez à partager le lien. Partagez, mes chers amis dans le Seigneur. Partagez, partagez, partagez. Et bientôt, nous allons entrer dans notre méditation. Alléluia. Oh, que ta gloire remplit, que ta gloire remplit ces lieux, que ta gloire d'en haut remplit ces lieux, que ta gloire remplit, que ta gloire remplit ces lieux. Que ta gloire d'en haut remplit ces lieux, que ta joie inonde, que ta joie inonde nos cœurs. Oh, que ta joie d'en haut inonde nos cœurs, que ta joie inonde. Que ta joie inonde nos cœurs. Oh, que ta joie d'en haut inonde nos cœurs. Que ta gloire remplit. Que ta gloire remplit ces lieux. Oh, que ta gloire d'en haut remplit ces lieux. Que ta gloire remplit, que ta gloire remplit ces lieux. Oh, que ta gloire d'en haut remplit ces lieux. Seigneur, nous te disons encore merci ce soir. Papa, nous te rendons gloire, car tu es le Tout-Puissant, toi qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui es l'Alpha et l'Oméga. Jésus, me voici encore au devant de toi comme une vase vide. Papa, je m'en vais recommander ce moment entre tes saintes mains. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'aimerais que ma chair puisse disparaître et que le Saint-Esprit de Dieu prenne contrôle. Que tout ce que je parlerai, on s'est lié, soit pour ta gloire. Voilà pourquoi nous nous lèvons contre toutes sortes des attaques. Nous nous lèvons contre toutes sortes des incantations qui pourra se lever au moment de la prédication. Jésus, je prends l'autorité de marcher sur toute forme de sorcellerie, toute forme de pouvoir maléfique qui s'impose pendant la prédication. Je dis silence. Je prends l'autorité de dominer. Jésus, tu nous as dit que nous devons dominer, ne pas être dominés.
Voilà pourquoi j'ai domine sur tout pouvoir maléfique. J'ai domine sur toutes sortes des incantations, de la magie noire, de la magie rouge, de franc-maçonnerie. Je m'en vais dominer sur toute forme des incantations, de maraboutage, quelle que soit la nature. Laisse que toute pensée soit captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Papa, parle-nous encore ce soir. Et que ces messages puissent libérer ton âme. Et que ces messages puissent libérer le captif et le rendre heureux. Et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Alléluia. Shalom, Maman Betty. Que Dieu te bénisse. Long time no see. Voilà, partagez, aimez surtout les émissions. Dès que vous êtes connectés avec nous, invitez nos frères, invitez nos sœurs. Dites-leur que l'heure de la vérité est déjà là. Dites-leur que l'heure de la parole est déjà là. Et je sais qu'en faisant cela, notre Dieu ne manquera pas aussi de vous bénir. Alors, j'aimerais revenir de ce que nous avons parlé hier. Comme vous le savez, nous sommes en train de partager un thème très puissant, un thème qui peut libérer les âmes, un thème qui peut nous sauver, un thème qui est capable de briser toutes sortes de lois qu'on nous a imposées. Alors, nous sommes en train de parler sur un thème très puissant. Yesterday, j'avais parlé dans Esther, j'avais partagé la parole de Dieu dans le livre d'Esther 4, le verset 1 jusqu'à 17. Et nous avons pu décortiquer ce thème, là où on est en train de nous parler sur le loi qui était devant Esther. Alléluia. Les lois que le roi, Méchébé dans le Seigneur, avait imposé que avant d'aller chez lui, il devrait d'abord lui-même accepter ton appel ou accepter votre visite. C'est-à-dire quiconque entrera sans invitation du roi, mes chers bien-aimés, devrait périr, devrait mourir. C'est ainsi, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, je vous ai expliqué que le Juif avait sollicité l'intervention d'Esther afin qu'il puisse faire tomber toutes ces lois-là. Alors par là, je vous ai démontré, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, dans chaque famille, il y a toujours des lois. Alléluia. Dans chaque famille, il y a toujours les lois. Devant Esther, il y avait ces lois-là qui l'empêchaient à causer, à dialoguer avec le roi comme il le voudrait, à dialoguer, à entrer à le voir à n'importe quel moment. Il y avait ces lois-là, mes chers, dans le Seigneur, mais dans ta famille, il peut avoir les lois des condamnations qui sont en train de vous condamner dans la pauvreté. J'avais donné pas mal d'exemples. Il y a certaines personnes qui sont condamnées à demeurer stériles. Il y a certaines personnes qui sont condamnées, vous avez certaines lois dès que vous concevez, donc vous finissez toujours à avorter, avec les avortements. Alléluia. Vous allez voir la personne qui conçoit très bien, mais pour enfanter, c'est tout à fait un problème. Soit vous enfantez, mais vous donnez toujours la malformation, donc les enfants qui sont mal formés, les enfants qui sont un peu avec une handicap, quelque chose comme ça là. Alors, il y a certaines lois que chaque famille impose dans leur famille, raison pour laquelle j'avais dit, mes chers, dans le Seigneur, que la prière, c'était une façon, c'est très important d'avoir une vie de prière permanente. Pourquoi? Parce que la Bible elle-même, elle nous recommande de prier sans cesse. Mes chers, dans le Seigneur, je vous ai démontré l'importance de la prière. Je vous ai dit que la personne qui prie, c'est la personne, mes chers, dans le Seigneur, qui est dangereuse ou dangereux. Donc, avec la prière, vous pouvez renverser le forteresse. Avec la prière, vous pouvez renverser les géants de votre famille. Avec la prière, mes chers, dans le Seigneur, mais dans la vie d'Esther, lorsqu'elle a constaté qu'il y avait certaines lois, mes chers, dans le Seigneur, elle a pu déclarer, c'est non. Si c'est comme ça, je gênerai, mes chers, pour faire tomber ces lois. Alors, nous connaissons l'histoire d'Esther. Esther a déclenché une prière de 3 jours, de jeûne aux prières. Voilà pourquoi, mes chers, la personne qui gêne, c'est la personne qui sera toujours victorieuse ou victorieuse dans son combat. Le jeûne nous procure la force. Le jeûne nous donne la force spirituelle de vaincre les œuvres ténébreuses. Le jeûne nous procure la délivrance, mes chers, dans le Seigneur. Voilà pourquoi lorsqu'on vous donne un programme de jeûne, prenez cela au sérieux. Jeûnez car le Seigneur répond aussi par le jeûne. Et je vous ai démontré qu'il y a certains démons qui partent ne fût-ce que par le jeûne et prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc certains démons qui partent ne fût-ce que par le jeûne et prière. Alors, la prière et le jeûne, c'est quelque chose très efficace qui peut renverser, bouleverser le monde satanique. Or, c'est ce que j'ai parlé la fois passée. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, nous continuons toujours dans ce thème, le grand thème, malgré la loi, j'entrerai. Alors, notre sous-thème que nous sommes en train de développer depuis hier, nous sommes en train de nous poser quelle est cette loi qui est devant toi. Alléluia. Pose-toi toi-même la question de savoir quelle est cette loi
qui est devant toi? Quelle est cette loi qui est devant toi? Aujourd'hui, nous allons prendre le livre des Juges. Prenons le livre des Juges, chapitre 6, le verset 15 jusqu'à 16. Alléluia. Juge 6, le verset 15 jusqu'à 16. Lisons au nom de Jésus de Nazareth. La Bible nous dit ceci. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. » Alléluia. Là, c'est Dieu qui est en train d'assurer maintenant Gédéon. Je crois que nous connaissons cette histoire de Gédéon, mes chers amis dans le Seigneur. Alors, en entrant dans notre message d'aujourd'hui, j'aimerais un peu que tu te poses la question de savoir quelle est la loi qui a été mise devant toi. Comme je vous ai parlé que chaque famille a certaines lois qui les empêchent d'accéder à la bénédiction, qui les empêchent à avancer, qui les empêchent, mes chers dans le Seigneur, à se marier, qui les empêchent à enfanter, qui les empêchent à devenir stables. Donc, dans chaque famille, mes chers dans le Seigneur, nous avons toujours des lois qui nous réclament. Les lois qu'on nous a imposées de le bas âge. Alors, aujourd'hui, nous entrons dans l'histoire de Gédéon, mes chers dans le Seigneur. Ici, la Bible est en train de nous relater l'histoire de Gédéon. Alléluia. Alors, nous connaissons nous tous l'histoire de Gédéon, comment Gédéon a été choisi par Dieu lui-même, mes chers dans le Seigneur, qu'il a libéré les enfants d'Israël. Alors, ici, la Bible nous dit que Gédéon lui-même, mes chers dans le Seigneur, il était le plus jeune de sa famille, c'est-à-dire le plus petit. C'était le plus petit, je pourrais dire, dans sa famille. Alors, ici, lorsque Gédéon a été appelé par Dieu pour qu'il soit utilisé, mes chers dans le Seigneur, pour devenir un vainqueur ou un sauveur des enfants d'Israël, mes chers dans le Seigneur. Or, dans la famille de Gédéon, mes chers bien-aimés, il y avait une loi qu'on les avait imposée, qu'il ne peut jamais devenir vainqueur. Il ne peut jamais devenir un sauveur. Donc il ne peut jamais gagner. C'était une loi qui était en train de le réclamer. Et si vous regardez encore dans la famille de Gédéon, mes chers bien-aimés, vous allez comprendre que c'était une famille les plus pauvres aussi. Quelque part, je pourrais dire qu'il y avait aussi une loi de la pauvreté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Raison pour laquelle, lorsque vous entrez dans la lecture, vous allez comprendre même là où Gédéon lui-même est en train de demander à Dieu, avec quoi irais-je libérer les enfants d'Israël? Pourquoi? Parce que, d'abord, je suis le plus petit. Deuxième chose, je suis aussi pauvre. Ma famille à Manassé est très pauvre. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Voilà pourquoi je venais tout à peine de vous dire qu'il y a certaines personnes qu'on les a imposé une loi de la pauvreté. Mes chers bien-aimés, il y a des gens là qui vivent dans la pauvreté, donc vous ne pouvez même pas le comprendre. C'est-à-dire même un petit morceau de pain chez eux là, ils ne peuvent pas accéder à cela. Même un petit morceau de viande. Donc, et ils sont condamnés qu'à manger le légume. Pourquoi? Parce que, à cause de la pauvreté, ils n'ont même pas une possibilité de s'acheter même un petit morceau de pain ou un petit morceau de viande. Est-ce que je comprends? Est-ce que je me fais parler? Donc, à ce moment-là, mes chers, dans le Seigneur, nous devons nous lever pour briser toutes sortes de lois qui nous amènent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est sacrifié sur la croix. La Bible nous dit que Dieu s'est appauvri sur la croix pour te rendre riche. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à avoir de bonnes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que toutes les bonnes choses qui brûlent là que le diable a, ce n'est pas ces choses, c'est notre richesse. C'est notre richesse. Dieu nous a appelés à demeurer dans la victoire. Il a dit que vous allez demeurer selon la tête et non la queue. Alléluia. Alors, si vous voyez quelque part une pauvreté à durée indéterminée, vous allez sentir vraiment qu'il y a certaines sécheresses, vous allez voir que non, ça ne vient pas de Dieu. Tu peux être là, tu travailles, tu reçois ton salaire, mais tu n'arrives même pas à totaliser un montant dans tes comptes bancaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même, tu es en train de te poser la question, mais je travaille quand même.
Donc, c'est-à-dire, dès que tu reçois les salaires là, il y a la maladie qui commence, il y a le mauvaise nouvelle qui commence au niveau de la famille, soit c'est la voiture qui tombe en panne, soit donc problème sur problème. Mes chers bien-aimés, c'est-à-dire que vous êtes demeurés, vous êtes appelés à demeurer dans la pauvreté. À ce moment-là, vous devez vous lever et briser toutes sortes de lois qu'on vous a déjà imposées. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, ici, lorsque nous entrons dans ces messages ici, mes chers bien-aimés, dans le Seigneur, je tente de dire que d'abord, laissons définir d'abord lui, Gédéon. Lorsque vous lisez l'histoire de Gédéon, vous allez comprendre d'abord que Gédéon, ses deux parents étaient de mélange. Donc, il y avait les sons des Égyptiens et les sons des Juifs, là-dedans. Alors, vous allez comprendre que dans leur famille, il y avait une loi qu'on les avait imposée, c'est-à-dire que celui qui devrait devenir un sauveur des enfants d'Israël devrait sortir du peuple juif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, lui n'était pas vraiment originaire 100% des Israéliens. Donc, il avait le son des Égyptiens et puis il avait le son des Juifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, malgré qu'il y avait une loi qui était devant lui, maintenant la Bible nous dit que Gédéon a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Malgré qu'il y avait la loi, mais c'est lui que Dieu avait choisi. Alors, si vous entrez dans le message, mes chers, dans le Seigneur, vous allez comprendre que lui-même, Gédéon, venait de la famille de Manassé. Alléluia. Et les enfants, parmi les enfants de qui? De Joseph. Comme je vous ai dit, que composé, mes chers, dans le Seigneur, d'Égyptiens et de Jacob. Nous connaissons déjà la race de Jacob. Alléluia. Alors, il y avait déjà deux mélanges, comme je venais à peine de vous dire. Les autres étaient de la même famille, donc même son, même origine, mais d'autres frères, disons quoi. Donc, Bazalaki Batomutumoko, même père, même origine. Sauf que Gédéon lui-même, qui était le plus petit, qui avait un peu le son mélangé, l'origine mélangée. Alors maintenant, ici, la Bible est en train de nous dire ceci que lorsque les enfants d'Israël maintenant entraient dans la prière, alléluia, lorsqu'ils entrèrent dans la prière maintenant, alors c'est par là où Dieu avait choisi maintenant Gédéon, dans la prière, de devenir un sauveur des enfants d'Israël, d'aller délivrer ces enfants d'Israël dans la captivité, mes chers bien dans le Seigneur. Et pourquoi? Pourquoi d'abord Dieu avait choisi Gédéon? Parce que lorsque Dieu avait besoin de l'utiliser, Gédéon était la prison. Est-ce que je parle à quelqu'un, mes chers dans le Seigneur? Gédéon était la prison, mes chers dans le Seigneur, lorsque le Seigneur voulait l'utiliser. Voilà pourquoi, mes chers bien-aimés, nous devons toujours être présents lorsque Dieu a besoin de nous. Nous devons toujours être présents. Voilà pourquoi il avait trouvé cette grâce-là. Non pas même celle-là qui avait même sans les origines des Juifs, mais celui-là qui avait le sang mélangé et puis qui venait et qui était le plus jeune, c'est-à-dire le plus petit parmi ses frères. C'était lui, Gédéon. Alors ici, mes chers dans le Seigneur, ce que nous devons savoir est que Dieu n'utilise pas n'importe qui. Alléluia. Dieu ne peut pas utiliser n'importe qui, mes chers bien-aimés. Malgré que Gédéon venait d'un tribu qui avait déjà le mélange. Mais la Bible nous dit que, mes chers dans le Seigneur, il avait trouvé grâce. En plus, il était encore le petit devant ses frères. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a été présent lorsque Dieu voulait utiliser quelqu'un. Alors, si nous continuons dans notre message, vous allez comprendre que cette famille était une famille le plus pauvre aussi. Alléluia. Donc, c'était aussi une loi qu'on les avait imposée. Il y avait une pauvreté où même Gédéon s'est posé la question, avec quoi irais-je libérer les enfants d'Israël? Parce que je n'ai rien. Parce que je n'ai rien, mes chers dans le Seigneur. Voilà pourquoi je venais à peine de vous dire qu'il y a une pauvreté que nous devons toujours le refuser. Mes chers bien-aimés, nous ne sommes pas venus dans ce monde accompagner les gens. Si une autre personne, ta famille, ton ami est élevé, tu as le droit aussi d'être élevé. Tu as le droit aussi d'avoir ce que lui a eu. Mais à condition que tu sois dans la présence de Dieu, mes chers, dans le Seigneur, et tu connaisses le Dieu que tu es en train de servir. Nous devons refuser la pauvreté.
Nous devons refuser cette souffrance-là que le diable nous a toujours imposée. Il y a certaines lois de souffrance à durée indéterminée. Il y a certaines personnes qui se marient, mais basée la souffrance à durée indéterminée impossible. Toi-même, tu commences à te demander pourquoi je me suis mariée. Quand j'étais d'abord célibataire, je n'avais pas cette vie. Mais depuis que je suis mariée, je suis en train de galérer du jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été déclenchée, qui a été décrétée devant toi. Quand tu seras marié, peut-être on t'a dit dans ta famille que tu ne te marieras jamais. Mais lorsque tu vas franchir cette porte de mariage, tu verras. Alléluia. Donc voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne ce soir, quelle est cette loi-là qu'on vous a imposée devant votre famille? Quelle est cette loi-là qui est en train de vous réclamer? Est-ce que c'est la loi de la malédiction? C'est la loi de la maladie héréditaire? La maladie des cancers qui est en train de ravager toute une famille? Est-ce que c'est le sida qui est en train de vous réclamer? Ton père était mort avec le sida. Ta maman est suivie du sida. L'oncle paternel suit sida. Ta tante maternelle suit. Donc vous comprenez, ce sont des choses que nous devons toujours nous lever pour briser cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je me fais comprendre, mes chers bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me comprendre? Alors ici, mes chers bien-aimés, la Bible nous dit que malgré la loi qui était dans la famille de Gédéon, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, mais la Bible nous dit que il avait quand même remporté la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait rassuré. Et quand vous allez lire là, vous allez comprendre là où il se plaignait, la question qu'il avait posée à Dieu. C'est moi le plus jeune dans ma famille. Alléluia. Malgré cela, ma famille est très pauvre aussi à Manassé. Comment est-ce que j'irai, comment pourrais-je libérer les enfants d'Israël? Et c'est là où Dieu était en train de lui dire, ne crains pas, je serai avec toi. Donc, quelque part, Dieu avait déjà assuré la victoire des Gédéons, mes chers bébés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait déjà choisi comme un sauveur. Alléluia. Alors, ici, mes chers bébés dans le Seigneur, la Bible est en train même de nous dire que, avant même que Gédéon remporte la victoire, il avait même donné l'offrande à Dieu. Alléluia. Après avoir que Dieu l'avait rassuré, qu'est-ce que Gédéon a dit? Gédéon a dit même à l'Éternel de ne pas se déplacer, d'attendre jusqu'à tel point qu'il aille organiser, qu'il aille préparer d'abord son offrande. Donc il avait scellé sa bénédiction avant même qu'il aille combattre. Et c'est comme ça, mes chers, il y a deux fois, dans les combats que nous menons spirituels, vous devez savoir aussi que l'offrande ou construire l'autel, c'est très important. Mes chers bien-aimés, tu ne peux pas remporter la victoire sans faire une offrande sur le bataille que tu es en train de mener. Parce que tout c'est biblique, mais deux fois, lorsqu'on nous parle d'une offrande, on nous parle de monter l'autel, nous prenons ça dans une autre dimension. Mais ici, c'est la Bible qui est en train de nous définir. Malgré qu'il n'avait pas encore remporté la victoire, mais il a scellé d'abord, il a monté l'autel, il a posé son offrande pour rassurer déjà la victoire que Dieu l'avait déjà promis. Tu ne peux jamais aller combattre sans sceller l'offrande à l'Éternel. L'offrande que tu es en train de faire, l'autel où tu es en train de monter, ça te rassure déjà la victoire. Donc tu es déjà sûr que ce que je suis en train de demander, la bataille que je remporterai la victoire. Voilà pourquoi je pose mon offrande. Voilà pourquoi je pose mon autel. Nous devons toujours nous baser sur les Écritures bibliques. Alléluia. Alors ici, la Bible est en train de nous dire que malgré qu'avant qu'il puisse remporter la victoire, il avait scellé son offrande. Raison pour laquelle, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais déclarer à une personne que là où on a donné l'ordonnance d'une loi qui est en train de te réclamer, j'aimerais que cette loi soit brisée ce soir in the name of Jesus. Je ne sais pas quelle est cette loi qui est en train de réclamer la personne qui me suit en cellier. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu avait dit à Gédéon que tu battras les mendianites plutôt. Tu le battras.
Donc, je serai avec toi. Il avait déjà assuré. Et Gédéon est allé malgré son âge. Il avait battu ses ennemis. Comme un seul homme. Donc, je m'en vais déclarer une personne ce soir. La même manière que Gédéon a battu ses ennemis, ce soir, lève-toi aussi, va battre tes ennemis in the name of Jesus. Et je t'assure que lorsque tu te lèves avec une détermination, parce que quelque part, Gédéon aussi avait la détermination. Il avait cette détermination, mes chers, dans le Seigneur. Il n'avait pas aussi regardé son âge, malgré qu'il avait dit à son Dieu, je suis le plus petit. Mais cette détermination-là, Azalakanango. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu lui avait dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ce soir, j'aimerais déclarer sur une maman qui est en train de me suivre. J'aimerais déclarer sur un papa qui est en train de me suivre. Que vas-y avec la force que tu as pour battre tes ennemis in the name of Jesus. Et tu vas le battre comme un seul homme. La Bible nous dit que Esther avait une loi qui l'empêchait d'aller causer avec son mari régulièrement. Esther avait une loi qui l'empêchait à dialoguer avec son mari. Ce soir, peut-être, il y a une loi qui t'empêche, monsieur, dans le Seigneur, à dialoguer avec l'homme de ta vie. Laisse que cette loi-là soit brisée ce soir in the name of Jesus. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, peut-être dans votre famille, vous avez une loi de limitation. C'est-à-dire, on avait dit que vous serez que limité. Vous n'allez pas aller au-delà d'eux. Mais vous allez partir, mais vous n'allez pas arriver au-delà. Je déclare en tant qu'une servante de Dieu, laisse que cette loi-là soit brisée maintenant in the name of Jesus. Quelle que soit l'origine de cette loi, que ça puisse venir du côté paternel ou maternel. Et je déclare maintenant la liberté dans ta vie in the name of Jesus. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit ceci, que Dieu nous a appelés à marcher dans la victoire et non dans l'échec. Mais lorsque vous regardez certains gens, ils demeurent que dans les échecs. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, rien ne marche. Vous essayez de faire même le business. Si tu regardes le montant que tu as dépensé, c'est-à-dire rien ne marche. Pourquoi? Parce que il y a certaines lois de limitation, certaines lois de perte qu'on t'a déjà imposées, certaines lois de recul. Lorsque tu te lèves pour avancer, ces esprits-là sont en train de te récupérer. Tu fais que reculer. Je déclare ce soir, monsieur Bénémé, que là où on a mis les lois dans ta famille de recul, là où on a mis les lois de stabilité financière, que tu reçoives la délivrance ce soir in the name of Jesus. Je dis que tu reçoives la délivrance et que ces lois-là soient brisées maintenant in the name of Jesus. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne que lorsque Dieu te localise, le Seigneur ne regarde pas le rang social de ta famille. Sinon, si c'était le cas, il n'allait pas choisir Gédéon. La Bible nous dit que Dieu n'avait pas regardé sa racine. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi que tu ne peux pas devenir sauveur parce qu'il avait deux mélanges. Alléluia. Donc il n'avait pas regardé cela. C'est la faveur et la grâce qu'il avait attiré aux yeux de l'Éternel. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, là où tu es, tu n'es pas appelé à être limité. Ne regarde pas ton rang social. Dieu peut te choisir aujourd'hui. La grâce de Dieu peut te localiser, mes chers bien-aimés, afin que tu puisses diriger même le pays là où tu es en train de résider. La grâce de Dieu peut te choisir, même dans le pays que nous sommes en train de vivre, que tu sois même une grande personnalité dans ces pays. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai toujours dit, quand Dieu veut élever la personne, il ne regarde pas le rang social, il ne regarde pas les diplômes que tu as fait, il ne regarde pas, je ne sais pas ce qu'il n'a ni wana, mais il élève selon sa volonté. Et raison pour laquelle vous avez vu que Gédéon a été choisi parmi même le grand. Alléluia. Il a été choisi, lui, qui venait même d'une autre famille, d'une autre mère. Mais il a été choisi pour devenir vainqueur, pour devenir le sauveur des Israéliens. Et à la fin, nous avons vu que Gédéon avait libéré les enfants d'Israël. Ce soir, que tu sois un Gédéon de ta famille, afin que tu puisses libérer ta famille dans toutes sortes de réclamations familiales, dans toutes sortes de sacrifices comme ça déjà imposés, dans toutes sortes de lois qui vous réclament, quelles que soient les lois de la maladie héréditaire, quelles que soient les lois de la stérilité, quelles que soient les lois de chômage, les lois de l'instabilité. Ce soir, que tu sois un Gédéon qui pourra aller briser cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je vous ai dit que chaque famille a ses lois, d'où nous devons nous lever pour briser certaines lois qui nous réclament.
Nous devons nous lever pour briser certaines lois qui nous empêchent d'avoir la main de Dieu. Nous devons nous lever pour briser certaines lois qui nous empêchent d'entrer dans notre destin. Nous devons nous lever pour briser certaines lois qui nous empêchent à traverser de l'autre côté. Vous allez voir, mes chers dans le Seigneur, même ici en Europe, il y a certaines personnes qui ont tenté à 1000 reprises, ne fût-ce que pour avoir le visa. Mais bango babo la kabango ka visa. Pourquoi? Parce que il y a certaines lois baloba, bino moko kenda ka musikate, boko fanda toujours na mboka wana. Alors, dès ce moment-là, monsieur Bénémé, lève-toi, entre dans l'animation de la prière. La Bible nous dit que lorsque Esther a remarqué ces lois-là, il s'est levé pour briser ces lois, monsieur Bénémé, dans le Seigneur. Il s'est levé, elle est entrée dans la prière. Elle a déclenché une gêne de 3 jours, afin que ces lois tombent. Voilà pourquoi je déclare maintenant une délivrance, in the name of Jesus. Je déclare une liberté sur ta vie, in the name of Jesus. Je déclare maintenant, monsieur Bénémé, dans le Seigneur, que toutes sortes de lois qu'on t'a déjà imposées ce soir, puisse tomber dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mes chers bien dans le Seigneur, nous devons nous lever pour battre nos ennemis comme un seul homme. Nous devons nous lever pour battre nos ennemis. Dans le but, nous ne sommes pas venus accompagner les gens. Dieu t'a appelé à faire de grandes choses. Mais il y a certaines lois qu'on t'a imposées. Dieu t'a appelé à devenir une grande personnalité dans ce monde. Mais il y a certaines lois comme ça déjà imposées dans votre famille qui vous empêchent d'arriver, monsieur Ben, dans le Seigneur, dans ce niveau-là. Raison pour laquelle j'aimerais que tu puisses entrer dans la dimension de la prière. J'aimerais que tu puisses entrer dans ta racine pour voir quelles sont les lois comme ça imposées. J'aimerais que tu puisses entrer dans la prière pour voir quelles sont les lois qu'on a imposées devant ton mari. Quelles sont les lois qu'on a imposées devant ta femme. Est-ce que ce sont les lois de la maladie qui se répètent? Est-ce que les lois de chômage? Vous allez comprendre qu'il y a certaines personnes, malgré les diplômes, mais pour être embauché quelque part, c'est tout à fait un problème. Donc, ce qu'on continue à Katamuzindo, ce sont les lois qu'on les a déjà imposées. De demeurer que chômage, malgré la licence, malgré le multiple diplôme qu'il a. C'est-à-dire que lui, on avait dit que tu ne seras jamais engagé quelque part. Et vous allez voir, ces gens-là sont en train de faire un travail qui ne correspond même pas à ses études. Un travail qui ne correspond même pas à ces licences qu'il a, M. Benémé. Ce matin ou ce soir, chez vous, je m'en vais déclarer maintenant la délivrance in the name of Jesus. Voilà pourquoi j'aimerais que tu t'élèves. Dieu a dit à Gédéon que tu vas aller et tu vas battre tes ennemis comme un seul homme. Et la Bible nous dit que Gédéon est allé. Il avait battu ses ennemis comme un seul homme. Il avait remporté la victoire. Malgré son âge, malgré qu'il n'avait rien dans ses mains, malgré cette loi qui était dans sa famille, la loi de la pauvreté, la loi de dire que cette famille-là ne peut jamais devenir les sauveurs. Mais nous avons vu Gédéon devenir vainqueur. Gédéon a sauvé le peuple israélien. Ce soir, j'aimerais que tu puisses entrer dans la dimension de la prière. Commence maintenant à prendre l'autorité, mes chers bien-aimés. Commence à regarder toutes sortes de lois comme ça imposées. Les lois de la stérilité, les lois de la maladie héréditaire, les lois de blocage, les lois de chômage, les lois de la pauvreté, les lois de la souffrance continuelle, les lois de l'instabilité. Prends l'autorité maintenant. Là où tu es, commence à le renverser. Que toutes les lois tombent, que toutes les lois soient brisées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi ce soir? Il y a beaucoup de ko bon de la napoko lelo. Bata ko beta maboko bisiko ozali. Ozali ko sakana kati ya ndako na yo. Ozali ko briser. Le bangana yako kotika batura mukilio tie. Dieu m'a dit que je vais demeurer dans la victoire et non dans l'échec. Toutes sortes de lois qui me font reculer. Toutes sortes de lois de l'instabilité. Les lois de chômage. Les lois de la pauvreté. Dans la vie de mon mari. Dans les membres de ma famille. Que toutes sortes de lois soient tombées. Les lois de coutumes qu'elles sont en train de vous réclamer. Allez briser maintenant par le nom puissant de Jésus. Peut-être dans votre famille, messieurs bien-aimés, on vous a déjà imposé les lois. On a dit que toi, tu ne peux pas dépasser 50 ans. Vous mourrez qu'à l'âge de 50 ans. Vous n'atteindrez jamais 60 ans. Ce soir, commence à briser toutes sortes de lois. Car il y a certaines familles, messieurs bien-aimés, qui sont appelées à mourir qu'à un certain âge. Et commence à briser toutes sortes de lois. Je ne sais pas quelles sont les lois là qui sont dans ta famille. Banda compte dans 4 dimensions. Même les lois de la rébellion. Là, on a dit que tes enfants ne termineront jamais les études. Ils seront les rebelles. Ils seront les fumeurs de chambre. Banda compte dans 4 dimensions. Allez, brise-les maintenant. Commence à réclamer la vie de tes
tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie contre la 4 dimension? Je n'ai qu'une requête ce soir. J'aimerais que tu puisses se briser. Nous tendons vers la fin de l'année où nous voulons être libérés. Nous voulons voir des choses. Nous voulons que le miracle s'accomplisse dans nos vies. Allez, brise toutes sortes de lois. Dieu, j'ai fait tomber les lois de la maladie incurable et invisible, les lois des célibats prolongés, les lois de l'instabilité, les lois des avortements, les lois là qui te réclament dans les avortements. Allez, bandako brisé. Belle la mort ensemble. Les lois de la souffrance. Oligo fire. Allez, commence à les briser. Tu es en train de marcher dans ta maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec moi ce soir? Maintenant, la 4 dimension dans Poco de l'eau. C'est la dernière requête. Allez, monte dans la dimension. Tu es en train de chauffer avec moi. Tu es en train de prier. Là où tu es, monsieur Bédémé. Allez, priez maintenant. Allez, commence à faire tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Allez, compte la 4 dimension. Brise-les maintenant. Dis, je brise toutes sortes de lois. De la malédiction. Comment imposer les lois de la stérilité soient tombées? Dieu a dit qu'il n'y aura ni la femme stérile, ni la femme qui avorte. Mais toi, on t'a déjà imposé une stérilité à durée indéterminée. Allez, banda qu'on récupère dans le ténèbres. Allez, commence à récupérer tes enfants. Brise maintenant. Dis que Jésus s'appelait à devenir une mère. Si Sarah a conçu à l'âge de ménopause, à combien de fois toi tu ne peux pas concevoir? Allez, brise-les maintenant. Dis toutes sortes de lois. Comment imposer de le bas âge que toute loi soit tombée, que les lois de la pauvreté, les lois de la maladie, les lois de la souffrance, les lois de la maladie, des chômages, les lois de la maladie, les lois de mari de nuit. Allez, commence à imposer maintenant. Commence à imposer la liberté. Impose la délivrance dans ta vie. En commençant de la tête jusqu'au pied. Tu vas demander la délivrance. Auto-délivrance maintenant. Banda konamutu, banda namutu, le bal la délivrance dans mon corps. Tout ce qu'on m'a déjà imposé. Pour mi bal baki bakangai. Et banda kubimana poko de l'eau. Allez, commence à libérer ta vie. Commence à libérer maintenant les mauvais sorts qu'on a jetés sur ton corps pour que tu te retrouves dans les instabilités de mariage, dans les divorces. Allez, commence à prier maintenant. Commence à prier. Allez, demande la délivrance. Holy Go Fire. Que je sois libéré ce soir in the name of Jesus. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Que toutes sortes de lois qu'on t'a imposées soient brisées ce soir in the name of Jesus. Je proclame le miracle de t'accompagner ce soir. Les lois des coutumes qui vous réclament soient brisées en vertu du Saint-Esprit de Dieu. Je perds la délivrance en commençant de la tête jusqu'au pied. Toutes sortes de lois de la pauvreté comme ça imposées. Que ces lois soient brisées in the name of Jesus. Les lois de la malédiction qui vous réclament. Reçois la délivrance là où tu es in the name of Jesus. Les lois des célibats prolongés. Que tu sois libéré en commençant de la tête jusqu'au pied. Là, on a déjà imposé le masque de vieillesse. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Je déclare la liberté. La maladie héréditaire qui est en train de vous tuer dans la famille. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Que la délivrance opère en commençant de la tête jusqu'au pied. Toute puissance de la maladie. Le diabète qui vous réclame. Le cancer. Le sida. La maladie du cœur. J'entends la délivrance in the name of Jesus. Dieu a dit à Gédéon, vas-y, tu vas le battre comme un seul homme. Ce soir que tu commences à battre maintenant tes ennemis in the name of Jesus. Car Dieu t'ordonne maintenant que tu puisses battre tes ennemis ce soir. Commence à battre toutes les sorciers de ta vie in the name of Jesus. Les sorciers qui te tourmentent. Les sorciers qui ont vendu ta maternité. Reçois la liberté in the name of Jesus. Que la sorcellerie de ta famille soit brisée maintenant. Les coutumes qui vous réclament soient brisées ce soir in the name of Jesus. Nous allumons le feu dans les camps de ténèbres. Nous allumons le feu dans les camps des sorciers. Je déclare ce soir la liberté. Que tu sois libre ce soir in the name of Jesus. Recevez la délivrance in the name of Jesus. Là, on vous a déjà placé dans une prison satanique. Là, on est en train de surveiller vos vies. Que vos vies soient libérées ce soir in the name of Jesus. Mes chers bien-aimés, nous tendons vers la fin de l'année. Dieu t'a promis une promesse. Tu as la promesse de Dieu. J'aimerais que tu puisses te lever afin que Dieu t'avait promis puisse se réaliser in the name of Jesus. Lorsque Esther a vu les lois devant elle, elle s'est levée dans la prière pour faire tomber ces lois. Et nous avons vu la liberté. Elle était capable d'accéder maintenant à la chaise royale. Ce soir, que tu puisses accéder à ta bénédiction in the name of Jesus. Que tu puisses accéder à la maternité in the name of Jesus. La joie qui a été ravie dans ta vie, accède maintenant cela in the name of Jesus. L'élévation. Là, on a dit que tu ne seras jamais élevé. Même au niveau du travail, tu n'auras jamais une promotion. Recevez cela par le nom puissant de Jésus.
Le même Dieu qui avait fait dans la vie de Gédéon. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il n'a jamais changé. Que la bénédiction soit le partage de ta vie ce soir in the name of Jesus. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager encore ce soir. Battons-nous comme un seul homme pour libérer nos vies. Car la victoire nous appartient, mes chers dans le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a rendu puissant à Gédéon. Malgré son rang social. Mais le Seigneur l'avait rendu puissant. Dieu est capable de te rendre puissante ou puissant ce soir. Afin que tu puisses remporter la victoire sur le compte de tes ennemis. Et si tu le crois, dites-le oui, je le reçois in the name of Jesus. Que tu sois vainqueur. Lorsqu'ils vont former le complot contre toi, il ne peut jamais te vaincre. Pourquoi? Parce que le Dieu de Gédéon va t'assister aussi dans ton combat in the name of Jesus. Je déclare le miracle de vous accompagner. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Je déclare que Dieu vous accorde la paix. Que Dieu vous donne la joie de vivre. Que Dieu vous élève encore in the name of Jesus. Que Dieu vous donne la victoire sur le camp de vos ennemis in the name of Jesus. Que Dieu vous donne encore comment dirais-je, la force d'aller vaincre vos ennemis in the name of Jesus. Shalom maman Annie, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ta présence. Ça fait longtemps. Voilà mes chers dans le Seigneur. Dieu nous a appelés à vaincre. Alléluia. Il nous a appelés à vaincre. Quel que soit le combat, quelles que soient les circonstances, lèvons-nous, battons-nous comme un seul homme. La même manière que Dieu avait dit à Gédéon, tu battras tes ennemis. Gédéon est allé battre ses ennemis. C'est la même manière que nous sommes appelés à battre nos ennemis. N'ayez pas peur des sorciers de votre famille. N'ayez pas peur de la souffrance que vous êtes en train de traverser. Mais c'est que vous devrez connaître que dans chaque famille, il y a certaines lois qui nous réclament. Dans chaque famille, il y a certaines lois qui nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction. Dans chaque famille, il y a certaines lois qui agissent, qui vous empêchent à rester stable dans votre mariage. À ce moment-là, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, si vous connaissez certaines lois, levez-vous et battez-vous, mes chers dans le Seigneur, pour récupérer la victoire, pour récupérer la bénédiction auquel que Dieu vous avait promis, pour récupérer, mes chers, votre mariage, pour récupérer les enfants de la rébellion, pour récupérer votre mari dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. Je vous ai dit qu'il y a certaines maris qu'on les a imposées, une loi de l'ivrognerie, mes chers, dans le Seigneur. C'est-à-dire, vous allez voir un homme qui s'enivre et qui arrive même à faire pipi dans les habits. Et si vous voyez les histoires comme ça, ce sont des lois qu'on nous impose. Et nous devons toujours nous lever pour briser cela in the name of Jesus. Il y a certaines femmes qu'on les a déjà imposé les lois. Et vous allez voir que quand ils vont se marier, ils continuent à pisser même sur les lits. Dans leur lit conjugal, dans leur lit le mariage. Et vous allez voir qu'ils continuent à faire pipi dans le lit. À ce moment-là, messieurs, dans le Seigneur, levez-vous comme un seul homme. Battez-vous, messieurs bien-aimés, pour libérer votre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la loi Ezali et Belé, Oyo, Munguna, Satana, à travers le membre de nos familles. Je vous ai donné l'exemple des occultistes. Comment il y a certains occultistes qui pratiquent leurs fétiches dans leur propre maison. Et ils doivent sacrifier leurs propres enfants. En vendant votre maternité, en vendant votre droit de naissance, en utilisant vos étoiles. Et vous allez voir que la plupart des enfants pareils, ce sont des enfants comme des vagabonds. Les enfants qui finissent dans les chambres. Les enfants qui finissent des voleurs. Les enfants qui finissent avec de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que leurs parents les avaient déjà vendus. Leurs parents les avaient déjà sacrifiés avec la gloire de ce monde. Ce soir, peut-être tu te retrouves dans cette famille. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Peut-être tu es en train de me suivre. Tu te retrouves dans une famille des occultistes. Une famille de marabouts. Une famille reine de Baba Santa des chefs coutumiers. Reçois la délivrance là où tu es in the name of Jesus. Que toutes les lois qu'on vous a imposées, pour que tu sois un vagabond, pour que tu sois, je ne sais pas, un fumeur de chanvre, pour que tu sois un impudique, recevez la délivrance in the name of Jesus. Batumusus bazalina impudicité à Koloka. Leur impudicité est d'aller détruire que le foyer d'autrui. Leur impudicité est d'aller seulement faire l'adultère. Les gens qui n'écoutent même pas. Ils sont en train de le faire même à haute voix. Et si vous allez entrer dans la racine, vous allez comprendre que ces hommes pareils, ils ont été sacrifiés de le bas âge. Vous allez voir que les femmes pareilles, qui font l'adultère là même, sans avoir honte,
C'est-à-dire, tu verras qu'une femme mariée, mais qui continue à se prostituer avec un mari d'autrui, pour elle, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal car Dieu, en nous créant, il avait mis les limites. Il avait dit, ne touchez pas une femme d'autrui. Ne touche pas le mari d'autrui. Chaque personne, reine de Baba Santa, doit avoir des limites. Mais sans comme on dit, Moutoua Salaka, Makamoko a exagéré, monsieur Benemé. Quelque part, entre dans la racine. Et tu verras qu'il y a certaines racines, il y a certaines réclamations. Il y a certaines lois. Donc ça ne vient pas de lui. C'est-à-dire que le père était aussi comme ça. L'oncle était comme ça. La tante maternelle était comme ça. À ce moment-là, lève-toi et brisez toutes sortes de lois in the name of Jesus. Reine de Baba Santa, Rei Kababo Shiki. Je déclare maintenant la liberté in the name of Jesus. Je déclare la liberté que tu sois libre de toutes sortes de lois qui vous réclament. Recevez cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Quelles que soient les lois comme ça imposées, quelles que soient les lois qui vous réclament, quelles que soient les lois qui dérangent votre famille, que la délivrance opère maintenant in the name of Jesus. Que tu sois un Gédéon qui pourra libérer sa famille. Que tu sois un Gédéon qui pourra libérer ses enfants. Que tu sois un Gédéon qui va aller battre ses ennemis pour remporter la victoire. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, c'était notre message de ce soir. Il y a certaines lois. Et malgré ces lois-là, nous allons entrer. Et c'est ce qu'Esther a déclaré. Malgré les lois, j'entrerai. Si je veux périr, je périrai. Et je te déclare comme un vainqueur ce soir in the name of Jesus. Que Dieu vous accorde de la paix. Que Dieu vous accorde de la délivrance. Que Dieu vous localise là où vous êtes. Afin que vous puissiez marcher selon la tête et non la queue. Voilà notre message de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre support. Merci pour l'encouragement. Merci pour le partage. Et je sais que nous allons continuer avec ce thème. Je crois à la semaine prochaine. Nous allons débiter ce thème il y a 2 jours. Alors, nous serons avec vous. Je serai avec vous le mardi. Car ce week-end, je dois travailler pour continuer la suite de notre message. Vraiment, je vous aime beaucoup. Maman Annie, ça fait longtemps que Dieu te bénisse. Et ils doivent sacrifier leurs propres enfants. En vendant votre maternité. En vendant votre droit de naissance. En utilisant vos étoiles. Et vous allez voir que la plupart des enfants pareils, ce sont des enfants comme des vagabonds. Les enfants qui finissent dans les chambres. Les enfants qui finissent des voleurs. Les enfants qui finissent avec de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que leurs parents les avaient déjà vendus. Leurs parents les avaient déjà sacrifiés avec la gloire de ce monde. Ce soir, peut-être tu te retrouves dans cette famille. Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Peut-être tu es en train de me suivre. Tu te retrouves dans une famille des occultistes. Une famille de marabouts. Une famille reine de Baba Santa des chefs coutumiers. Reçois la délivrance là où tu es in the name of Jesus. Que toutes les lois comme ça imposées, pour que tu sois un vagabond, pour que tu sois, je ne sais pas, un fumeur de chanvre, pour que tu sois un impudique, recevez la délivrance in the name of Jesus. Batumusus Bazalina impudicité à Koloka. Leur impudicité est d'aller détruire que le foyer d'autrui. Leur impudicité est d'aller seulement faire l'adultère. Les gens qui n'écoutent même pas. Ils sont en train de le faire même à haute voix. Et si vous allez entrer dans la racine, vous allez comprendre que ces hommes pareils, ils ont été sacrifiés de le bas âge. Vous allez voir que les femmes pareilles, qui font l'adultère là même, sans avoir honte, c'est-à-dire tu verras qu'une femme mariée, mais qui continue à se prostituer avec un mari d'autrui, pour elle, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal car Dieu, en nous créant, il avait mis les limites. Il avait dit, ne touchez pas une femme d'autrui. Ne touche pas le mari d'autrui. Chaque personne, reine de Baba Santa, doit avoir des limites. Mais sans comme on dit, Moutoua Salaka, Makamoko a exagéré, monsieur Benemé. Quelque part, entre dans la racine. Et tu verras qu'il y a certaines racines, il y a certaines réclamations. Il y a certaines lois. Donc ça ne vient pas de lui. C'est-à-dire que le père était aussi comme ça, l'oncle était comme ça, la tante maternelle était comme ça. À ce moment-là, lève-toi et brisez toutes sortes de lois in the name of Jesus. Reine de Baba Santa, Rei Kababo Shiki. Je déclare maintenant la liberté in the name of Jesus. Je déclare la liberté que tu sois libre de toutes sortes de lois qui vous réclament. Recevez cela par le nom puissant de Jésus de Nazareth.
Je déclare la délivrance en commençant de la tête jusqu'aux pieds. Quelles que soient les lois qu'on vous a imposées, quelles que soient les lois qui vous réclament, quelles que soient les lois qui dérangent votre famille, que la délivrance opère maintenant in the name of Jesus. Que tu sois un Gédéon qui pourra libérer sa famille. Que tu sois un Gédéon qui pourra libérer ses enfants. Que tu sois un Gédéon qui va aller battre ses ennemis pour remporter la victoire. Voilà pourquoi, mes chers dans le Seigneur, c'était notre message de ce soir. Il y a certaines lois. Et malgré ces lois-là, nous allons entrer. Et c'est ce qu'Esther a déclaré. Malgré les lois, j'entrerai. Si je veux périr, je périrai. Et je te déclare comme un vainqueur ce soir in the name of Jesus. Que Dieu vous accorde de la paix. Que Dieu vous accorde de la délivrance. Que Dieu vous localise là où vous êtes. Afin que vous puissiez marcher selon la tête et non la queue. Voilà notre message de ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre support. Merci pour l'encouragement. Merci pour le partage. Et je sais que nous allons continuer avec ce thème. Je crois à la semaine prochaine. Nous allons débiter ce thème il y a 2 jours. Alors, nous serons avec vous. Je serai avec vous le mardi. Car ce week-end, je dois travailler pour continuer la suite de notre message. Vraiment, je vous aime beaucoup. Maman Annie, ça fait longtemps que Dieu te bénisse, maman. Je suis très contente de te voir là où tu es. Maman Marie Massanga, God bless you. Maman Betty, que Dieu vous bénisse. Papa Mardoché, que Dieu vous bénisse. Papa Toto, God bless you. Maman Nadège, tout le monde qui m'ont toujours soutenu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes. Merci beaucoup pour votre soutien. Partagez ce lien pour sauver une âme. Et n'oubliez pas que nous aurons une forte prière ce soir avec l'apôtre José. Vraiment, n'hésitez pas à se connecter. Je sais qu'il y aura un feu qui va descendre ce soir. God bless you all.